Bon, il dit, je veux une paix solide. Alors, les Russes peuvent dire, oui, d'accord, mais voilà notre conception d'une paix solide. Et puis après, on discute là-dessus. Mais après, il dit, mais je n'ai aucune confiance dans le dirigeant russe. Donc les Russes disent, donc tu ne veux pas négocier. Et ça, si vous voulez, c'est tout le problème. Le drame, c'est qu'on ne sait jamais quand Emmanuel Macron parle, s'il s'adresse aux Français ou s'il s'adresse à l'opinion internationale et aux Russes. Bien. Or, un président, il doit parler essentiellement à l'étranger. Bien sûr. Donc, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est un problème qui date depuis le début. Par exemple, quand Emmanuel Macron révèle la teneur de ses entretiens avec Vladimir Poutine, c'est une faute diplomatique majeure. Il le fait pour se mettre en scène par rapport aux électeurs français. On est, je le rappelle, dans la campagne électorale de 2022. Bien sûr. Bien. Mais est-ce qu'il a pensé un instant aux répercussions de son action dans l'esprit des Russes ? Parce qu'aujourd'hui... Rupture de confiance définitive. Tout à fait, il n'y a plus aucune confiance. Donc, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a un président qui tient un discours qui est contradictoire, qui dit une chose, puis qui dit après, mais pratiquement dans la même phrase, une chose qui contredit... c'est le en même temps. Alors c'est plus que dur, excusez-moi, parce que le en même temps veut dire oui, mais un côté, de l'autre. Il y a une manière de pratiquer le en même temps qui est une manière de dire je comprends les intérêts des deux parties.